Alors, je vous présente les pâtes de poulpe. Donc, on va les préparer à l'eau bouillante, donc dans de l'eau et du vinaigre. Donc, vous avez vu la taille, on est sur à peu près 50 cm au niveau des pâtes. Un poulpe comme ça, c'est à peu près 4 fois ça. Donc, si vous le croisez en bord de mer, pardon, eh bien, ne vous attardez pas. Alors, la cuisson, elle va être simple. On va mettre de l'eau bouillante et du vinaigre et on va laisser cuire à peu près 45 jusqu'à 1 heure, dès qu'on a un poulpe assez tendre. Voilà, et après je vous montrerai comment le préparer de manière chaude avec de l'huile d'olive, du persil et un petit peu d'ail. Voilà, revenu à la poêle. A tout de suite. Des pattes de poulpe, enfin des tentacules plutôt. Et là on est sur environ 2,5 kg, voilà, de tentacules de poulpe. On met l'eau à chauffer, on va laisser bouillir et on va y plonger notre poulpe. On va mettre l'équivalent d'à peu près 4 grandes cuillères de vinaigre. Donc on a à peu près 3 litres d'eau dans cette casserole. Voilà, alors moi je fais avec les yeux, hein. Comme on dit, Einek mizenek, pour ceux qui connaissent cette expression. Alors on a le poulpe, on va le tremper en plusieurs fois. Pourquoi? C'est pour éviter qu'il se crispe. Donc vous le mettez d'abord une première fois dans l'eau comme ça. Voilà, quelques secondes et on le ressort. Voilà, on attend un petit peu. On le remet une deuxième fois. Vous voyez, en fait, il s'adapte à la température et on le ressort. Voilà, une troisième fois. Hop. Alors faites attention, l'eau est bouillante, hein. Bon, j'ai l'habitude, hein, donc je ne me brûle pas. Et voilà, la dernière fois, on va le poser et on va le couvrir. Alors, on va jeter un coup d'œil sur la casserole. Donc là, on est à peu près à mi-cuisson. Donc là, ça continue à bouillir tout doucement. Et donc au bout de 45 minutes, on pourra vérifier la cuisson en plantant un couteau. Donc s'il pénètre bien, ça veut dire que la chair est bien tendre. Et on éteindra le feu et on laissera refroidir le poulpe dans son eau. Voilà, il faut le laisser refroidir dans son eau pour garantir, pareil, le fait qu'il soit bien tendre. Alors une fois qu'il a bien cuit, hein, donc vous voyez, on le reprend. Là, on l'a laissé refroidir. Il faut laisser refroidir dans son eau. Et là, vous y allez grossièrement, comme ça. On le découpe en gros dés. Voilà. Alors on voit qu'il est bien tendre. Alors, il y a deux écoles, hein. Soit on retire la petite peau qui colle. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Et ça apporte un petit goût aussi. Donc on peut le laisser tel quel, une fois qu'il a refroidi. Et on le découpe comme ça, grossièrement. Ah, vous voyez, hein. Là, il est bien blanc à l'intérieur. Il est vraiment excellent. Faites-vous plaisir. Voilà. Alors, avec quelques petites pommes de terre, voilà. On va couper comme ça, pareil, en gros cubes. Donc, c'est des pommes de terre que j'ai fait cuire au préalable. Voilà. Alors, on va commencer par une gousse d'ail qu'on va mettre dans l'huile d'olive, dans la poêle, là. Voilà. Alors, utilisez de l'ail frais, hein. N'allez pas chercher toujours du surgelé. Voilà, vous allez voir que le goût va être meilleur. On fait revenir comme ça quelques secondes dans de l'huile d'olive. Voilà, là on va rajouter le poulpe qu'on a découpé comme ça. Et on fait revenir. Alors ça va aller très très vite, hein. Voilà, on le fait saisir, hein, à ce fort. En fait, c'est pour le griller un petit peu. Voilà, il y a l'huile d'olive et de l'ail. Voilà, ça va très très vite comme ça. On fait un petit espace ici. On va rajouter les pommes de terre. Alors là, vous n'avez pas l'odeur au niveau de la vidéo, mais je peux vous assurer que déjà, ça sent divinement bon. Voilà, c'est pas difficile, hein, vous pouvez cuisiner comme ça chez vous, très rapidement. Alors c'est pas un plat exceptionnel, hein, mais la manière dont vous allez le faire, hein, le fait d'utiliser des produits frais,
va vous apporter des saveurs que vous ne pouvez pas retrouver dans des plats déjà tout prêts. Voilà. Donc là, vous voyez le feu, hein, il reste quand même assez fort. On va saler et poivrer. Voilà. Donc là, c'est pratiquement terminé et je vais venir ciseler du persil. Alors je dis bien ciseler parce que je le coupe comme ça au ciseau. Voilà, le fait qu'il reste aussi grossièrement coupé, ça va apporter beaucoup plus de goût hein, que si vous le hachiez. Voilà, et en plus ça donne un petit décor assez sympa. Voilà, on y va avec le ciseau. On va rajouter un petit peu de piquant, du chili fake. Donc c'est quoi? C'est simplement du piment séché. Alors ça relève le plat. Hein. Voilà, si vous n'aimez pas piquant, bah, vous en mettez pas. Mais là pour ce plat-là, ça va apporter beaucoup de goût au poulpe. Et voilà, c'est terminé. Alors vous voyez, hein, la cuisson a duré 45 minutes. Il a refroidi pendant 10 minutes. Je l'ai découpé, ça m'a pris 1 minute. Et je l'ai fait revenir avec les pommes de terre qui étaient déjà cuites. Et ça m'a pris 5 minutes. Donc grosso modo, si le poulpe est déjà prêt à l'avance, bah, vous en avez pour 10 minutes à déguster un plat généreux et très bon au goût. Voilà l'assiette donc filmée de près. Et ça a l'air très appétissant. Alors je vais goûter, hein, vous allez voir. Hein. Les petites pommes de terre, voilà. Et ben voilà, c'est terminé notre petite assiette. Alors là, pour le plaisir, on peut rajouter un petit peu de citron. Alors le jus d'un petit peu de citron, hein, vous voyez comme ça. Hop. Voilà. Alors on va déguster. Alors j'ai utilisé le gros couteau de la cuisine, hein. Mais hop, alors le poulpe. Ouh là là. Avec la pomme de terre, le piquant, le goût citronné, je reprends encore. Hein. Faites-vous plaisir, ça revient pas cher. Et franchement, je vais m'arrêter là parce que c'est tellement bon. Allez, je vous souhaite de faire cette recette chez vous. Si vous aimez bien, bah, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Faites partager, ça me fera plaisir. Et j'espère retrouver de nouveaux abonnés avec ces petites recettes-là. Et franchement, ça me fait très plaisir de partager ces moments-là avec vous. Salut, à très bientôt, ciao ciao. Alors là, c'est la même préparation, hein. Donc là, c'est pour la partie salade. Donc c'est la même chose, hein. Donc on va ciseler, pardon, le persil frais. Voilà, vous voyez, hein. On va rajouter de l'huile d'olive. Donc là, on est sur une base froide. Un bon filet d'huile d'olive. Un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Voilà. Un jus de citron. Alors le jus de citron, vous voyez, comme ça. Alors, pour ceux qui m'avaient demandé la technique, hein, voilà, on coupe comme ça le citron en deux et on va venir appuyer tout doucement, voilà, pour presser le citron. Et ça permet d'en tirer le maximum de jus sur un seul quartier. Voilà, c'est très agréable aussi quand vous n'avez qu'une seule assiette, si vous êtes au restaurant par exemple. Voilà. Voilà, donc notre salade est prête. Voilà, on mélange tout doucement comme ça. Et vous la laissez à peu près une petite demi-heure au frais et vous pouvez la servir. Alors quand il fait beau, si vous êtes en bord de plage ou simplement dans votre jardin, eh bien ça vous fera un peu une petite entrée fraîche et vraiment avec beaucoup de goût. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt.